Je t'achète des choses pour te remercier de tout ce que tu fais dans la maison et parce que je veux te rendre heureuse. Je veux te donner tout ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité. » Émilie ne put retenir ses larmes. Elle ne pouvait pas croire que tous les gestes de Jacob étaient en fait pleins d'amour alors qu'elle avait douté de ses intentions. « Je suis si heureuse de t'avoir rencontré, Jacob, » murmura-t-elle. « Je suis désolée d'avoir pensé toutes ces choses horribles. »« Tu n'as rien à te reprocher, » dit-il. « Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi qui aurais dû clarifier mes intentions plus tôt. » Émilie sourit à travers ses larmes, les essuyant, puis elle entoura le cou de Jacob de ses bras. Jacob fut soulagé de voir Émilie enfin le laisser entrer dans sa vie. Émilie nettoyait la maison de son employeur même si elle ne voulait pas vraiment rentrer chez elle, car elle savait que sa mère ivre la maltraiterait à nouveau. Émilie se sentait tout de même contente d'avoir terminé tout ce qu'elle avait à faire pour la journée. Elle s'assurait toujours de ne rien laisser brancher, surtout depuis qu'Lily avait une chance que son patron, Jacob, ne rentre pas. Jacob était un avocat qui revenait rarement à la maison, et elle avait à peine l'occasion de le voir ou de lui parler. Émilie s'apprêtait à ranger ses affaires lorsqu'elle entendit un bruit survenant de la porte. Elle était perplexe, car pour autant qu'elle le sache, son patron n'était pas censé rentrer ce jour-là. Les coups devinrent plus forts, et elle suivit le bruit jusqu'au salon. Émilie commença à penser que c'était peut-être un cambrioleur. Elle attrapa une louche dans la cuisine tout en se dirigeant vers le salon, prête à frapper quiconque se trouvait là. Mais lorsqu'elle vit clairement la personne, elle réalisa que c'était Jacob. « Monsieur, je veux dire monsieur Jacob, vous êtes là, » dit Émilie. « J'étais sur le point de partir. Voulez-vous que je vous prépare quelque chose à manger ? » « Pas besoin, viens ici, » répondit Jacob. Émilie s'approcha de lui, confuse. En se rapprochant, elle sentit immédiatement l'odeur forte d'alcool sur lui. Il était évident qu'il était très ivre. Ses yeux étaient à peine ouverts. Émilie attendit des instructions ou qu'il dise quelque chose, mais il s'endormit sur le canapé avant de pouvoir parler. Elle soupira de soulagement et aida son patron ivre à se rendre dans sa chambre. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent lorsque Jacob, s'appuyant sur elle, posa soudainement sa main sur sa poitrine. « Si doux, » murmura Jacob. « Je sais, » murmura Émilie, « parce que, eh bien, c'est ma poitrine. » Émilie retira le bras de Jacob de son épaule, le faisant trébucher et tomber près des escaliers. Il finit par s'asseoir maladroitement, et elle ajusta rapidement son soutien-gorge. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'aussi beau que vous puisse être si pervers, » remarqua Émilie. Jacob ne dit rien, essayant de se lever tout seul. Puis il prit doucement la joue d'Émilie, la faisant avaler sa salive nerveusement. Émilie devait admettre qu'elle était curieuse de ce genre de choses, mais elle avait toujours imaginé que cela se produirait avec un petit ami dans une vraie relation. Jacob embrassa doucement les lèvres d'Émilie. Elle ferma automatiquement les yeux dès que leurs lèvres se rencontrèrent. Jacob la rapprocha par la nuque, approfondissant leur baiser. Leur baiser devint si intense qu'Émilie ne pouvait plus penser clairement. Elle savait seulement qu'elle l'appréciait. D'une manière ou d'une autre, ils se retrouvèrent dans la chambre de Jacob sans s'en rendre compte. Émilie se mordit la lèvre lorsqu'elle sentit Jacob pénétrer lentement en elle. Elle ressentit une douleur intense au début, se souvenant des scènes de films où les gens semblaient éprouver du plaisir pendant l'amour, mais tout ce qu'elle ressentait maintenant était une douleur suffisante pour la faire s'évanouir. Elle voulait que cela se termine rapidement, mais son esprit devint soudainement vide. Plus Jacob continuait, plus elle ressentait quelque chose d'indescriptible, quelque chose qu'elle commençait à aimer. Au début, Émilie essaya de réprimer ses gémissements, mais alors que Jacob bougeait plus vite et plus fort, elle ne pouvait s'empêcher de les laisser échapper. Le lendemain, Jacob regarda Émilie, nue, allongée à côté de lui. Il souleva la couverture et fut choqué de voir du sang. Ses souvenirs de ce qui s'était passé pendant qu'il était ivre lui revinrent immédiatement. « Merde !» murmura-t-il avec colère, ce qui fit bouger Émilie. « Nous avons couché ensemble avec la bonne », pensa Jacob, luttant pour croire ce qu'il avait fait. Il se massa le front, regardant Émilie qui était maintenant réveillée à cause de ses mouvements sur le lit. « Je ne savais pas que tu étais vierge, » dit Jacob. « Je vais prendre mes responsabilités. »
Je répondrai de ce que je t'ai fait. Monsieur Jacob, je suis désolé pour ça, vous n'avez vraiment pas besoin de... Oh, non, j'insiste. Tu étais vierge, dit-il à nouveau. Est-ce que vous oubliez? Répondit Émilie doucement. Je ne suis plus vierge à cause de ce qui s'est passé hier soir. Jacob rougit de gêne. Il ne dit plus un mot et dit à Émilie de se reposer pendant qu'il se préparait pour le travail. Émilie hocha la tête, essayant de se lever pour préparer le petit déjeuner de Jacob, mais elle ressentit une douleur aiguë entre ses jambes et grimpa. « Ne te force pas, dit Jacob. Je suis pressé de toute façon parce que je suis en retard. Mais monsieur, je veux dire monsieur Jacob, vous n'avez pas encore mangé. Je mangerai au bureau. Tu as besoin de te reposer. J'ai des vêtements que tu peux porter si tu veux te doucher. C'est vraiment ok avec vous? Oui, pas de problème. Je pars. Appelle-moi si quelque chose arrive ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Émilie hocha la tête avec une certaine hésitation. Quelques minutes après le départ de Jacob, elle s'endormit d'épuisement. Lorsqu'elle se réveilla, elle prit une douche et nettoya le lit de Jacob, changeant les draps tachés de sang. Tout en nettoyant la salle de bain, elle manqua un texto de Jacob. Pendant ce temps, Jacob se demandait pourquoi Émilie ne répondait pas. Il commença à s'inquiéter qu'elle ne puisse pas bouger ou qu'elle n'ait pas mangé. De plus en plus anxieux, il quitta le travail tôt et leur acheta de la nourriture. En rentrant chez lui, Jacob ne cessait de penser à Émilie. Était-elle rentrée chez elle? Aimerait-elle la nourriture qu'il avait achetée? Il était surpris de voir à quel point il était préoccupé par elle après une seule nuit passée ensemble. « Monsieur, à monsieur Jacob, vous êtes rentré tôt, salua Émilie. Vous auriez pu me le dire, j'aurais préparé le dîner. Je viens de finir de nettoyer la salle de bain. Je t'ai envoyé un message plus tôt, mais tu n'as pas répondu, et maintenant tu dis que j'aurais dû te prévenir? Et pourquoi nettoies-tu la salle de bain? Je t'ai dit de te reposer. Je ne peux pas ne pas faire mon travail. Monsieur, je veux dire monsieur Jacob. Je me sentirais mal à l'aise si je restais au lit toute la journée. D'accord, allons manger. Je t'ai apporté de la nourriture, mais je ne suis pas sûre que tu l'aimeras. L'estomac d'Émilie gronda bruyamment dès qu'elle sentit l'odeur de la nourriture, la faisant rougir de gêne. Jacob trouva cela amusant. Il allait ranger les courses, mais Émilie l'arrêta, insistant pour qu'il s'assoie pendant qu'elle s'occupait de tout. Pendant qu'il mangeait, Jacob ne put s'empêcher de poser des questions à Émilie sur sa vie. Il se trouvait plus curieux que jamais à propos de cette femme avec qui il avait couché. Émilie répondit joyeusement, bien qu'elle jetait des regards fréquents à l'horloge, clairement nerveuse à l'idée de rentrer chez elle. Elle n'était pas rentrée chez sa mère la nuit précédente et ne lui avait pas acheté d'alcool, alors elle était sûre qu'elle aurait des ennuis si elle rentrait maintenant. Une fois qu'ils eurent fini de manger, Émilie essaya de chasser les pensées de sa mère et se concentra sur son travail. Elle nettoya la vaisselle et prépara du café pour Jacob. Pendant ce temps, Jacob sirotait son café, regardant Émilie bouger. Il avala sa salive à la vue d'elle, ressentant une chaleur inexplicable chaque fois qu'il remarquait ses gestes. Son corps commençait à réagir. Il croisa les jambes lorsqu'il sentit qu'il s'excitait. « Monsieur Jacob, avez-vous fini votre café pour que je puisse laver la tasse? »« Non, je n'ai pas fini avec toi. Je veux dire, je n'ai pas fini mon café, » répondit Jacob, frustré par la réaction de son corps à Émilie. Émilie s'inquiéta car Jacob semblait souffrir, se tenant à son siège. Elle tapota doucement son bras, lui demandant s'il allait bien. Il évita son regard, craignant de perdre à nouveau le contrôle. « Est-ce que ça va ?» demanda Émilie. « Tu ne rentres pas chez toi? J'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler si tu restes. Je pourrais faire quelque chose de mal à nouveau, » murmura-t-il. « Pourquoi feriez-vous quelque chose de mal? Y a-t-il un problème? » demanda Émilie, anxieuse. Jacob était pratiquement en train de perdre la tête. La main d'Émilie sur son épaule le rendait fou. Émilie essaya de regarder le visage de Jacob, se demandant pourquoi il ne la regardait pas. « Laisse tomber, je ne peux pas faire ça, » dit Jacob. « Ne pas faire quoi? » demanda Émilie. Jacob embrassa à nouveau Émilie. Elle fut choquée, mais bientôt,
Elle se retrouva à répondre à son baiser jusqu'à ce que cela se transforme en une autre rencontre intime. Le lendemain matin, Émilie se réveilla en tremblant, les jambes faibles, mais elle sourit en voyant un mot de Jacob sur la table de chevet, ainsi qu'un petit sac en papier. Curieuse, elle regarda à l'intérieur et fut touchée de trouver des vêtements et des sous-vêtements qu'il avait achetés pour elle. Des messages de Jacob arrivèrent l'un après l'autre, lui demandant comment elle allait et si elle avait mangé. Émilie avait l'impression qu'ils étaient un couple à la manière dont ils parlaient. À partir de ce jour, Émilie ne retourna jamais chez sa mère. Jacob commença à rentrer à une heure décente pour passer du temps avec elle. Les deux firent l'amour presque chaque nuit. Jacob s'habitua à dormir à côté d'elle, et chaque fois qu'il rentrait, Émilie l'accueillait avec un sourire. Alors que Jacob devenait de plus en plus accro à Émilie, elle ressentait progressivement de la tristesse. « Pourquoi nettoies-tu encore » demanda Jacob. « N'oublies-tu pas que c'est mon travail ? Je suis toujours votre femme de ménage. Tu n'as plus besoin de travailler. Je peux m'occuper de toi. Ça ne semble pas juste. Je dois encore faire mon travail, même si je couche avec mon patron. » Jacob fut confus par sa soudaine dureté, se demandant s'il avait fait quelque chose de mal. Il essaya de se faire pardonner en lui achetant des cadeaux, mais ses efforts ne firent qu'attrister Émilie davantage. Pour elle, cela ressemblait à une transaction. Les nouveaux cadeaux ressemblaient à un paiement pour sa compagnie. Plusieurs fois, Émilie essaya de demander à Jacob ce qu'ils étaient exactement l'un pour l'autre. Parfois, il la traitait comme une petite amie, mais d'autres fois, il semblait simplement la dédommager. Cela devint leur routine. Émilie se réveillait seule parce que Jacob partait tôt pour le travail. Il parlait au téléphone lorsque Jacob avait un moment libre. Il rentrait avec des cadeaux ou de la nourriture pour elle le soir. Parfois, il apportait des fleurs. Avec chaque geste attentionné, Émilie se retrouvait à désirer une vraie relation avec Jacob. Une nuit, après avoir fait l'amour et qu'il la tenait près de lui, Jacob remarqua son air pensif. Il essaya de la remonter. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en essayant de la chatouiller. « Arrête, » dit Émilie. « Je réfléchis juste. Parfois, tu parles beaucoup après ce genre de choses. Tu me gardes éveillée toute la nuit avec tes histoires sur les émissions que tu as vues. J'ai juste beaucoup de choses en tête, d'accord ? Dors, tu as une matinée tôt demain. Monsieur, pouvez-vous s'il vous plaît ne pas m'appeler madame ou femme de ménage ? Demanda-t-elle. Je vous appelle par votre nom depuis presque un mois maintenant. Émilie, n'aimes-tu pas entendre ton nom ? Jacob, puis-je te demander quelque chose ? Dit-elle, cédant à sa demande d'utiliser son nom. C'est ce que je veux entendre, plaisanta Jacob, visiblement heureux. Émilie rougit, son cœur battant à la manière dont Jacob pouvait être doux. Mais cela ne faisait que lui rappeler sa peur qu'elle ne soit rien de plus qu'un jouet pour lui. Elle rassembla son courage et demanda « Qu'est-ce que je suis pour toi, Jacob ? Je sais que je suis juste ta bonne, mais je veux savoir ce qui se passe ici. Que faisons-nous ? Que penses-tu que nous faisons ? Répondit-il. Que penses-tu de notre relation ? J'ai l'impression d'être juste ton exutoire, comme si c'était devenu une partie de mon travail de continuer à me donner à toi. Mais avec le temps, je ne peux pas m'empêcher de vouloir plus. Je pense que je pourrais être en train de tomber amoureuse de toi. » Jacob s'assit et prit ses mains dans les siennes. Il les embrassa doucement, puis la regarda dans les yeux avec une affection sincère. « Pardonne-moi si c'est ainsi que tu as vu notre relation, » dit-il, « parce que honnêtement, je ne peux pas me contrôler autour de toi. Dès que je te vois, tout en moi s'anime. J'ai l'impression que tu m'as réveillée. Je ne vais pas mentir, je suis devenue accro à toi, Émilie. Pas seulement au sexe, mais à tout ce qui te concerne. Je ne peux pas m'empêcher de te tenir. Je suis excitée de rentrer chaque jour parce que j'ai hâte de voir ton sourire. Si tu penses que tu m'aimes juste un peu, je suis totalement fou de toi. Tu n'as aucune idée à quel point je suis heureux quand tu m'appelles simplement par mon nom, ou à quel point mon cœur s'emballe quand je te vois heureuse. Mais Jacob, je suis juste ta bonne. Depuis notre première nuit, tu ne m'as jamais vraiment traitée comme une bonne. Mais parfois j'imagine ce que ce serait si je rentrais un jour et que tu n'étais pas juste là pour m'accueillir avec un sourire.
Peut-être qu'il y aurait un petit enfant qui courait vers moi. Je ne suis pas celle qui te convient, Émilie, continua-t-elle. Je n'ai que mon diplôme d'études secondaires. La seule chose que je peux faire, c'est le ménage. Pourquoi penses-tu que c'est tout ce que tu peux faire, dit Jacob. Tu devrais être fier de toi pour gagner honnêtement ta vie. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai un bon travail et un bon salaire, donc tu n'as vraiment pas besoin de travailler. Je sais à quel point tu travailles dur ici. Je ne veux pas t'ajouter plus de charges. Ne te méprends pas, je t'achète des choses pour te remercier de tout ce que tu fais dans la maison et parce que je veux te rendre heureuse. Je veux te donner tout ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité. Émilie ne put retenir ses larmes. Elle ne pouvait pas croire que tous les gestes de Jacob étaient en fait pleins d'amour alors qu'elle avait douté de ses intentions. « Je suis si heureuse de t'avoir rencontré, Jacob, » murmura-t-elle. « Je suis désolée d'avoir pensé toutes ces choses horribles. »« Tu n'as rien à te reprocher, » dit-il. « Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi qui aurais dû clarifier mes intentions plus tôt. » Émilie sourit à travers ses larmes, les essuyant, puis elle entoura le cou de Jacob de ses bras. Jacob fut soulagé de voir Émilie enfin le laisser entrer dans sa vie. Après cette conversation, il n'initia plus de rapport sexuel immédiatement. Au lieu de cela, Jacob versa son amour dans d'autres choses, comme emmener Émilie sortir quand il ne travaillait pas. Elle manquait leur intimité, mais se sentait gratifiée par sa douce cour. Jacob s'assura qu'Émilie se sentait chérie, pas seulement utilisée. « Sortons-nous encore demain ?» demanda Émilie. « Je suis rentrée tard hier parce que j'avais tout fini au travail à l'avance. La semaine prochaine, j'ai un nouveau dossier qui va me garder occupée. Donc je n'aurai peut-être pas autant de temps libre pour toi. »« Je comprends, » répondit Émilie. « C'est ton travail après tout. Tu n'as pas à te rattraper, mais je veux passer tout le temps libre que j'ai avec toi. Je ne veux pas que tu te sentes seule, même une minute. » Ces mots envoyèrent des vagues de chaleur à travers Émilie. Elle avait grandi sans affection ni soin, et maintenant elle se sentait incroyablement reconnaissante que la vie l'ait bénie avec quelqu'un comme Jacob, qui la comblait d'amour. C'est un sentiment si merveilleux d'être aimée, pensa-t-elle, retenant ses larmes. Jacob resta fidèle à sa parole. Il l'emmena sortir chaque fois qu'il avait du temps libre, ou ils restaient simplement à la maison ensemble à regarder des films. Les choses continuèrent ainsi jusqu'à ce que ces gros dossiers commencent et qu'ils deviennent très occupés. Émilie comprit, mais elle lui manquait profondément, surtout quand il rentrait tard le soir. Elle s'était habituée à ce que Jacob soit toujours là. « Habille-toi bien ce soir, » lui dit-il un matin. « Nous sortons dîner. »« Tu n'es pas occupée par le travail ?» demanda Émilie. « Je peux juste cuisiner ici pour que tu n'aies pas à sortir. » « J'ai à peine passé du temps avec toi ces derniers jours, » insista Jacob. « S'il te plaît, laisse-moi faire ça. » Émilie sourit au téléphone, et après avoir fini ses tâches ménagères, elle se prépara. Elle n'avait aucune idée que Jacob avait également prévu qu'ils aillent voir un film et fassent du shopping avant le dîner. En se promenant dans le centre commercial, Émilie remarqua une femme qui lui lançait un regard sale de loin. Émilie se retourna pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre derrière elle, mais il n'y en avait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jacob. « Pourquoi continues-tu à regarder en arrière ? Quelqu'un a attiré ton attention. »« Non, rien, » dit Émilie. « C'est juste qu'il y a une femme qui me regarde de travers là-bas. » Le front de Jacob se plissa alors qu'il regardait dans la même direction. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut son ex-petite amie, Chloé. Émilie était confuse alors que Jacob restait figé un instant. Chloé marcha vers eux avec un regard de défi. « Je n'aurais jamais pensé que ta prochaine petite amie après moi serait ta bonne, » ricana Chloé. « En quoi ça te regarde ?» rétorqua Jacob. « Émilie, allons simplement manger ailleurs. »« Allons-y. »« Est-ce qu'elle vit avec toi maintenant ?» se moqua Chloé. « C'est dégoûtant, Jacob. Tu as une carrière si réussie et tu la gâches pour une bonne qui ne peut pas t'apporter de véritables avantages. » Jacob en avait assez entendu. « Et toi, tu ne sais que compter sur ton apparence et séduire les hommes. » Chloé resta figée à ces mots, tandis qu'Émilie tremblait et se cachait derrière Jacob. La situation lui rappela la manière dont sa mère l'intimidait.
Jacob remarqua la peur d'Émilie, prit sa main et l'emmena loin de Chloé, qui était toujours furieuse. Émilie jeta un regard anxieux vers les yeux furieux de Chloé avant de détourner le regard. Ils allèrent dans un restaurant privé pour dîner, mais Émilie resta silencieuse, picorant sa nourriture. Elle ne cessait de repasser l'insulte de Chloé dans sa tête. Jacob s'inquiéta qu'elle puisse décider de le quitter par embarras. « Émilie, viens ici », dit Jacob doucement une fois rentré à la maison. « Je vais juste descendre me laver un peu. Je ne peux pas encore dormir. Peut-être que je vais bouger un peu, » dit Émilie. Sa voix seule indiquait à Jacob qu'elle était bouleversée. Elle le repoussa lorsqu'il essaya de la rapprocher, alors Jacob s'approcha et l'enlaça par derrière. Dès qu'il le fit, les larmes d'Émilie coulèrent. Peu importe à quel point elle essayait de penser positivement, elle ne pouvait pas échapper à la vérité. Elle n'était vraiment qu'une bonne. Elle commença à confesser, exprimant ses sentiments à Jacob, les larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi moi, Jacob ? Chloé avait raison. Je suis juste une femme de ménage. Au début, je ne comprenais pas pourquoi mes yeux te cherchaient toujours après cette nuit où nous avons couché ensemble, mais maintenant je comprends. Parce que je t'aime, et je suis prête à le prouver pour le reste de ma vie. Mais il y a tant de femmes qui méritent de se tenir à tes côtés plus que moi, à tous les niveaux. Je suis en dessous de toi. Alors je m'abaisserai à ton niveau pour que tu puisses te tenir juste à côté de moi, insista Jacob. Je n'ai pas terminé mes études. Tu ne te soucies pas de ça. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son diplôme. Je n'ai pas le corps ou le visage parfait. Tu es belle et parfaite à mes yeux. Si parfaite que tout mon corps réagit chaque fois que je suis près de toi, Émilie. Chaque jour, je te choisis parce que mes sentiments pour toi sont réels. Je ne te quitterai jamais, peu importe ce qui arrive. Est-ce vraiment possible pour moi d'être avec toi même si je suis juste moi ? Demanda Émilie, la voix tremblante. Tu es exactement celle que je veux. Entendre mon nom sortir de ta bouche suffit à faire exploser mon cœur. Tu n'as aucune idée à quel point je suis heureux quand je te vois sourire. Mais les mots de Chloé résonnent encore dans ma tête. Elle a dit que je t'utilisais juste pour avancer. Jacob lui souleva le menton pour qu'elle le regarde. Pardonne-moi de ne pas avoir clarifié mes intentions plus tôt. Mais Émilie, peux-tu simplement faire confiance à ce que nous avons ? Je t'ai dit que je me fiche de ce que les autres pensent. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité et heureuse, et que je sois ici à t'aimer. Émilie pleura plus fort, réalisant qu'elle n'avait pas à avoir honte. Jacob essuya doucement ses larmes et l'embrassa sur le front. Elle l'étreignit fort, et il se sentit soulagé qu'elle s'appuie à nouveau sur lui. Après cette nuit, Jacob continua à combler Émilie d'affection. Il n'essaya pas de coucher avec elle chaque fois qu'ils étaient seuls, versant son amour dans d'autres formes de soins et d'attention. Les jours passèrent paisiblement. Émilie ne se tourmenta plus avec les mots cruels de Chloé, ce qui lui enleva un grand poids. Elle s'épanouit en une version plus lumineuse d'elle-même. Jacob prit plusieurs dossiers et devint occupé, donc Émilie le vit moins. Elle accepta cela, mais ne pouvait s'empêcher de lui manquer chaque fois qu'il rentrait tard. « Habille-toi bien ce soir, » dit Jacob un jour. « Nous sortons dîner. Tu n'es pas occupé par le travail ? Je peux cuisiner ici à la maison pour que tu ne sois pas fatigué. J'ai manqué de passer du temps avec toi ces derniers jours, alors fais-moi plaisir, d'accord ?» insista-t-il. Émilie n'avait aucune idée que Jacob avait prévu plus qu'un simple dîner. Il l'emmena voir un film, se promener dans le centre commercial et enfin dîner avant de rentrer. Soudain, Émilie remarqua à nouveau une femme qui la regardait de travers. C'était Chloé, à distance. Ils répétèrent la confrontation. Maintenant l'histoire va prendre une autre tournure. Un énorme merci à tous mes abonnés pour votre soutien et votre patience. J'espère que l'histoire vous plaît jusqu'ici. Si vous avez aimé l'épisode 1, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vos retours me motivent énormément et m'aident à améliorer la suite. À très vite pour la prochaine aventure.